Le film commence avec John Wick se remémorant ses jours avec sa femme avant sa mort. Elle était malade d'une maladie grave, ce qui a conduit à son décès. Lors des funérailles, son ami Marcus est venu lui présenter ses condoléances. Quand il est rentré chez lui, un chien est arrivé avec une lettre de sa femme qu'elle avait écrite avant sa mort, lui disant qu'elle l'aimait beaucoup et lui demandant de prendre soin de lui-même et du chien qui lui rappellerait elle. John a été touché par ces mots et s'est mis à pleurer. On voit alors que le chien est devenu son meilleur ami et il l'a nommé Daisy. Le matin, il a pris son petit déjeuner avec son chien, puis il est monté dans sa voiture et est sorti pour acheter quelques affaires. Alors qu'il était à une station-service, quelques personnes d'une bande russe sont apparues, dont un nommé Youssef, qui a été impressionné par la voiture de John et lui a demandé de la lui vendre. John ne lui a pas prêté attention et est parti. Il est entré dans l'aéroport et a commencé à jouer avec sa voiture, qu'il aime beaucoup car elle lui rappelle sa femme et le petit chien. La nuit, alors qu'il dormait, il a entendu le bruit de son chien et est descendu pour voir ce qui se passait. Il a été surpris de trouver 2 personnes devant lui, puis un troisième est arrivé par derrière et l'a frappé à la tête. Ils ont commencé à le frapper, puis ont cherché les clés de sa voiture et les ont trouvées. À ce moment-là, l'un d'eux s'est approché de lui et a enlevé le masque de son visage, révélant qu'il s'agissait de Youssef, que John Wick n'avait pas pris en compte à la station-service. Ensuite, Youssef l'a frappé au visage et John Wick a perdu connaissance. Et quand John Wick s'est retrouvé, il a trouvé son chien à ses côtés, mort et égorgé. Nos amis héros, sous la direction de Youssef, ont pris la voiture qu'ils avaient volée à John Wick et l'ont amenée chez un célèbre mécanicien, lui demandant de changer la plaque d'immatriculation et de falsifier les papiers. Pendant ce temps, John s'est rendu dans un dépôt de voitures et a découvert que l'autre voiture était également en panne. Il a pris le bus et s'est rendu chez le même mécanicien que Youssef et ses amis. John Wick lui a demandé des nouvelles de sa voiture et le mécanicien a répondu « Oui, elle était ici, mais quand j'ai su qu'elle t'appartenait, je n'ai pas voulu la falsifier et je les ai renvoyées, car je te connais bien et je ne veux pas de problème avec toi. » Il lui a ajouté que celui qui avait volé sa voiture s'appelait Youssef, son père étant Vigo, le chef d'un gang plus grand et plus dangereux. À ce moment-là, John a pu connaître son père. Ensuite, il a demandé au mécanicien de lui prêter une voiture pour faire quelques affaires. C'est alors que Vigo, le chef du gang, a appelé le mécanicien pour savoir pourquoi il avait frappé son fils. Le mécanicien lui a répondu que son fils avait volé la voiture de John Wick et avait tué son chien, et que cette histoire allait coûter beaucoup de vies. Lorsque Vigo a entendu le nom de John Wick, il a été choqué et les traits de son visage ont changé. En même temps, il est entré chez son fils et a commencé à le frapper, lui disant qu'il ne le frappait pas à cause de la voiture qu'il avait volée, mais à cause de celui à qui il l'avait volée, qui était la personne la plus dangereuse. À ce moment-là, nous apprenons que John Wick est un homme dangereux, un tueur à gages impitoyable, mais qu'il avait pris sa retraite du monde du meurtre pour une femme qu'il aimait et épousait. Vigo dit à son fils que la personne dont le chien a été tué et à qui la voiture a été volée était un ancien partenaire qui avait tué 3 personnes d'un coup avec un revolver. Il l'avait déjà chargé d'une mission impossible que personne n'osait entreprendre, sauf lui, qui s'était encouragé et avait accepté de l'exécuter. Les corps et les personnes qui ont été éliminées ce jour-là par John étaient la raison de ce que nous sommes maintenant. À un moment donné, Wintu vient et vole la voiture de John Wick et tue son chien. Youssef est toujours déterminé à son erreur. Il dit à son père « Je vais terminer ce que j'ai commencé et je vais tuer John Wick. » Ici, le père prend son fils dans ses bras et lui dit « Tu dois maintenant te considérer comme mort. Il te suivra même si tu vas au ciel. » Ici, nous voyons John Wick ouvrir une boîte pleine d'armes. L'homme attendait juste une raison pour revenir au jour de meurtre. Vigo a appelé John Wick, s'est excusé et lui a demandé de pardonner à son fils et de résoudre le problème par la raison. John n'a pas de temps pour les paroles en l'air et a raccroché sans répondre. Vigo a ressenti le danger et a envoyé 12 hommes hautement qualifiés chez John Wick pour l'assassiner. John les a ressentis et savait que cela allait arriver. Ils sont entrés chez lui et les balles ont éclaté. Notre ami John Wick
Le qualifier de professionnel est un euphémisme. Il a tiré avec précision sur la tête sous le slogan « Un coup vaut mieux que deux ». Il les a tous tués en quelques minutes. Quelques heures plus tard, un policier nommé Jimmy est venu chez lui, un ami de John Wick. En regardant, il a vu les cadavres et a alors compris que John Wick était revenu à ses anciennes habitudes. Il ne lui a rien dit et est parti. Ensuite, John Wick a appelé son ami Charlie et lui a demandé de venir. Charlie et ses amis, dont la spécialité était de ramasser les corps, sont arrivés. Après avoir terminé, John Wick les a remerciés avec la monnaie qu'il comprenait. Viggo voulait relever le défi et a offert une somme d'argent incroyable, 2 millions de dollars, à quiconque pourrait lui apporter la tête de John Wick. En même temps, il est allé personnellement voir Marcus et lui a demandé s'il acceptait de tuer John Wick pour 2 millions de dollars. Marcus ne connaît pas le mot « non ». Bien que John Wick soit son ami, pour 2 millions de dollars, il pourrait même tuer sa propre mère. Il est allé ouvrir son coffre d'armes et a commencé à se préparer. Dans ces moments-là, John arrive dans un des hôtels et Marcus l'observe de loin. À l'intérieur de l'hôtel, John rencontre une fille dangereuse nommée Pearlie. Ensuite, John réserve une chambre à l'hôtel, laisse ses affaires dans la chambre, puis sort et descend en ascenseur pour rencontrer le directeur de l'hôtel. Ici, John lui demande où il peut trouver Youssef, le fils de Vico. Le directeur rappelle à John une loi importante, à savoir qu'il est interdit de verser du sang dans l'hôtel pour quelque raison que ce soit. Et ceux qui enfreignent cette règle seront punis. Ensuite, il lui donne l'adresse où il peut trouver Youssef. John retourne dans sa chambre et commence à revêtir sa tenue de tueur. Des pistolets, des ceintures de munitions et un gilet pare-balles. Il se rend à l'endroit où se trouve son ami. En s'approchant de l'endroit, il voit l'ami de Youssef qui était avec lui à la station-service. Ici, John le suit jusqu'à ce qu'il entre dans les toilettes. Il entre et tue la personne qui était derrière lui en secret, puis un autre apparaît devant lui et il le frappe violemment. Ensuite, il lui demande où se trouve Youssef. Il lui répond qu'il est en bas, près de la piscine. Ensuite, il le tue. John descend à la piscine et commence à tuer les gardes un par un. John est en colère et ne fait grâce à personne. Soudain, il voit Youssef et en même temps, un garde sort et se bat avec lui. Ici, les gardes le voient dans la caméra de surveillance et le signalent. Dans ces moments-là, John tue le garde et commence à recharger son arme et à tirer sur les gardes. Youssef voit John et s'enfuit. Alors John commence à lui tirer dessus. Par chance, Youssef est protégé par du verre et réussit à s'échapper. En même temps, John le poursuit, au milieu d'une alerte de sécurité. Il entre dans la discothèque, effrayé. John, dangereux, recharge son arme d'une manière terrifiante. Mais finalement, Youssef réussit à lui échapper. Ensuite, John retourne à l'hôtel, blessé, et on lui amène un médecin. Il le soigne, puis lui donne des médicaments en lui disant de prendre 2 comprimés chaque matin. Cela le gardera en bonne santé. Marcus est sur le toit d'un des bâtiments et observe John de loin, et en même temps, un tireur d'élite apparaît et tire à côté de John. John se réveilla en réalisant que Merquez voulait le tuer. Il réussit à la surmonter rapidement. Il la plaqua contre le mur et lui rappela qu'elle avait enfreint la loi de l'hôtel. Elle lui répondit que Vico lui avait offert 5 millions de dollars pour le tuer. Pour cette somme, elle était prête à risquer n'importe quoi. À ce moment-là, le téléphone de la chambre se mit à sonner. John l'a mis hors de combat pendant un certain temps et alla répondre au téléphone. À son retour, il lui demanda où se trouvait Vico et elle lui donna une adresse en Russie, précisément dans une église où se trouvait tout l'argent et les documents importants de Vico. John se rendit à l'église et, à son arrivée, il sortit un kalachnikov et commença à tuer les gardes. Notre ami était agile et bien entraîné. Il savait manier les armes. Il descendit et commença à tuer tous ceux qu'il voyait jusqu'à atteindre le coffre-fort. Là, il mit le feu à l'argent et aux documents qui contenaient tout pour Vico. Lorsque John sortit de l'endroit, Vico et ses hommes arrivèrent. John les attendait, armé comme d'habitude, et sortit pour commencer à tuer les gardes, au milieu de l'étonnement de Vico et de ses hommes. Mais l'un des hommes de Vico était dangereux et intelligent.
Il monta dans une voiture, surprit John et l'écrasa, ce qui fit perdre connaissance à John. Lorsqu'il se réveilla, il se trouva menotté et entouré de gardes, avec Vico devant lui. Ce dernier lui dit que le coffre-fort qu'il avait brûlé contenait des papiers, de l'argent et des documents importants inestimables. John lui répondit avec mépris qu'il avait pris du plaisir à les brûler. Il ajouta qu'il suivrait son fils où qu'il aille et qu'il le tuerait. Vico ne répondit pas à ces paroles et ordonna alors aux gardes de le tuer avant de s'en aller. Quand les gardes voulurent le tuer, l'un d'eux reçut une balle d'où il ne savait pas. C'était Marcus qui l'avait tirée. Pendant ce temps, John prit son temps, sachant que sa vie était en jeu, et au même moment, il se leva pour poursuivre Vico. Il sortit et visa la tête du chauffeur, puis monta sur la voiture et tua le chauffeur. Ensuite, Vico descendit et lui proposa un marché, lui disant qu'il lui révélerait où se trouvait son fils en échange de sa vie. Ici, avant que John ne fasse l'accord, il lui a dit que son fils se trouvait dans un endroit secret à Brooklyn. John, lorsqu'il a entendu cela, s'est dirigé vers cet endroit. À ce moment-là, notre ami Youssef jouait à la PlayStation avec son ami et l'endroit était rempli de gardes. Seul un imbécile déciderait de s'approcher d'une zone comme celle-ci. John ne connaît pas la peur et a réussi à se débarrasser de l'un des gardes. Il a ensuite visé de loin la chambre où se trouvait Youssef. En un clin d'œil, la balle a explosé la tête de l'ami de Youssef. Youssef n'a pas compris ce qui se passait et en même temps, il voyait les gardes tomber un à un. Puis, John a fait exploser tout l'endroit. Youssef est sorti pour sauver sa vie, mais John était derrière lui et a tiré une balle dans sa direction, le faisant tomber. À ce moment-là, Youssef a commencé à le supplier, mais John ne l'a pas laissé finir sa phrase et l'a tué. Ensuite, John a rassemblé ses affaires et a quitté l'hôtel. Et là, il a été surpris que l'hôtel lui ait accordé une compensation pour l'incident qui lui était arrivé avec la fille qui avait essayé de le tuer. C'était une belle voiture. Ensuite, il a rencontré son ami Marcus et l'a remercié de l'avoir sauvé 2 fois. Mais quand Marcus est rentré chez lui, il a trouvé Vico et ses gardes l'attendant parce qu'il l'avait trahi et avait aidé John. En même temps, Vico a appelé John et lui a dit qu'il avait appris la trahison de Marcus et qu'il allait donc le tuer. Marcus a commencé à être torturé et à un moment donné, il les a surpris et a tué quelques gardes, mais la fille a remarqué et l'a tué. Lorsque John est arrivé, il a trouvé son amie mort. À ce moment-là, notre amie, alors qu'elle se rendait chez elle, a été arrêtée par 4 hommes et tuée parce qu'elle avait enfreint la loi interne de l'hôtel et avait essayé de tuer John Wick à l'intérieur de l'hôtel. Le directeur de l'hôtel a appelé John Wick et lui a dit que Vico allait s'enfuir en avion. John l'a alors suivi en voiture. Il a réussi à écarter la voiture de sécurité et il ne restait qu'une seule voiture, celle où se trouvait Vico. Il les a percutés par derrière, ce qui les a arrêtés. Les hommes de Vigo sont sortis de la voiture et ont pointé leurs armes vers la voiture de John Wick. À ce moment-là, John recule avec la voiture tout en tuant les hommes de Vigo un par un jusqu'à ce qu'il atteigne Vico et le tue. Ainsi, il a vengé son ami. Et nous arrivons à la fin du film. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour recevoir toutes les nouveautés. Vous étiez avec la chaîne Inflamme TV, à bientôt!